Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Michel Onfray veut effacer Jésus, le Depardieu de la philo en roue libre. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la routine sur cette chaîne. Je veux commencer ce journal par remercier tous ceux qui me permettent justement de le produire en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Radar, Pierre Bourdin, Luc Tobiana, Tan, Yvan Guérin, Thierry, Catherine Gilles et CS Major, des fidèles parmi les fidèles. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, vous le savez, vous êtes formidables parce que c'est grâce à vous que cette chaîne peut exister, parce que vous la soutenez en levant les petits pouces, en écrivant des gentils messages et en diffusant sur d'autres réseaux sociaux. Merci du fond du cœur. Allez, on va revenir sur le sujet qui vous a fait réagir, Depardieu. Alors, c'est cette scène dont vous m'avez beaucoup parlé et qui vous a choqué. Complément d'enquête a récupéré des images jamais dévoilées de Gérard Depardieu lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018. L'acteur a multiplié les commentaires obscènes à l'encontre des femmes qu'il croise. Je vous mets l'extrait dans ma description pour que vous puissiez juger par vous-même des propos de Gérard Depardieu. Alors attention dans ce que je vais dire, je ne défends pas Gérard Depardieu ni je l'attaque. Pour moi, ce n'est pas Depardieu qui est le plus important, c'est complément d'enquête. D'abord, il faut contextualiser le lieu où Gérard Depardieu a prononcé ses obscénités. Il est en Corée du Nord, c'est-à-dire dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression. Et il est face caméra. Face caméra, Corée du Nord, il sait qu'il va être enregistré. Que fait-il ? Eh bien, il reprend, on a l'impression tout au moins, son rôle des valseuses. Vous savez, cette liberté sexuelle, cette provocation, à l'époque, il fallait choquer le bourgeois. Voilà, Depardieu rejoue son rôle des valseuses. À l'époque, la gauche applaudissait. Eh bien, aujourd'hui, les temps ont changé manifestement, puisque le journal L'Aberration attaque la défense de Gérard Depardieu en expliquant que tout ça, cela porte un nom, c'est le backflash. Le backlash. Cette lettre ouverte contient en effet tous les ingrédients de la rhétorique réactionnaire post-MeToo. Alors, vous voyez comme c'est intéressant. La liberté sexuelle qui était prônée par le journal Libération, maintenant, ça devient rhétorique réactionnaire. C'est bien un signe de changement de temps. Du lynchage présumé au sempiternel tribunal médiatique noté l'Aberration dans la foulée. Il y a quelque chose de très ironique de voir Libération lâcher en race campagne, dans une certaine mesure, leur ambassadeur. Gérard Depardieu, c'était l'icône de la gauche, les valseuses, c'était l'acteur mitterrandien, c'était celui qui avait été choisi pour remplacer Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Et il ne faut pas oublier que Gérard Depardieu représentait cette France mitterrandienne, cette France difforme. Gérard Depardieu, c'est le magnifique bossu dans Jean de Florette. Gérard Depardieu, c'est l'homme défiguré dans Cyrano de Bergerac. Gérard Depardieu, c'est l'obèse dans Astérix et Obélix. Gérard Depardieu, c'est le travesti dans Tenue de soirée. Oui, une bonne illustration de la France mitterrandienne. Et puis, il y a pire, c'est que les propos qui ont été tenus par Gérard Depardieu en Corée du Nord, ce sont exactement, j'ai presque envie de dire, le credo qui a été prôné pendant 50 ans dans les colonnes de l'Aberration. Est-ce que je dois rappeler Daniel Cohn-Bendit et Gabriel Masneff qui avaient leur ronde serviette dans ce journal ? Les spécialistes de la petite enfance, est-ce que je dois rappeler qu'ils avaient à l'intérieur de leur colonne une rubrique au titre très évocateur, les 400 Q, qui prônait vraiment la libération des mœurs. Moi, j'appelle ça la libéralisation des mœurs. Le corps devient une marchandise et tout devient possible. Les héritiers du marquis de Sade. Et puis, vous aviez également dans le journal L'Immonde l'Observatoire de l'hétérosexualité. Oui, vous pouvez imaginer ce que cela signifie. Voilà, l'Aberration fait une véritable machine arrière parce que leur gros GG, eh bien, il ne correspond plus au goût du moment. Ah, j'entends des voix m'expliquant que Gérard Depardieu, c'est un gros macho, etc. Oui, certainement. Mais c'est tout un milieu, qu'il soit au féminin ou au masculin. Est-ce que je dois ressortir des archives Catherine Millet, très en vue dans Libération et dans le milieu de Saint-Germain-des-Prés. Elle écrit essentiellement des romans pornographiques et de temps en temps, elle en tourne. Ah, ça c'était encensé dans Libération. Est-ce que je dois ressortir l'inénarrable Christine Angot ?
Je crois que c'est la pire écrivaine de tous les temps. Elle ne sait pas écrire une seule phrase. Et que lit-on dans ses romans? Eh bien, ses histoires de couple, et notamment avec Doc Génico. Voilà, l'aberration a fait en sorte que l'on crie des slogans obscènes sous les vitraux de nos églises pendant 50 ans. Et aujourd'hui, ils nous disent « Ah non, on s'est trompé sur tout ». Il y a un peu d'ironie là-dedans. Est-ce que Complément d'enquête devait dépenser 200 000 euros pour faire ce reportage? Absolument pas. Et je l'ai expliqué hier, il y a quand même des sujets plus importants. On va revenir d'ailleurs sur le sujet principal d'hier, la révolte des paysans. 100 tracteurs et 400 agriculteurs en colère envahissent la place de la préfecture à Saint-Brieuc pour exprimer leur ras-le-bol général. Les agriculteurs, comme beaucoup d'autres professions, en ont assez des normes qui viennent tout droit de Bruxelles et que Paris applique joyeusement. Il est temps de retrouver notre souveraineté, et notamment dans ce domaine primordial. J'ai été désagréablement surpris de trouver des trolls verts dans nos commentaires. Alors il y a un mensonge qu'ils essaient d'imposer, c'est qu'il ne faut pas défendre les paysans parce qu'ils sont, entendez bien, milliardaires, nos paysans. Lorsqu'on regarde les chiffres qui nous sont donnés par les autorités compétentes, il y a toute une série d'exploitations en France qui sont au bord de la faillite. De trop nombreux agriculteurs gagnent autour de 500-600 euros par mois. Ils sont désespérés. Dire ce genre de choses, c'est véritablement très laid. Et puis, deuxième mensonge, les paysans sont responsables de la pollution. Alors là, les bras m'en tombent. Les principaux responsables, ils sont à Bruxelles. C'est-à-dire que les Verts ont voté pour des gouvernements qui ont imposé des normes polluantes aux agriculteurs. Les agriculteurs, comme le dit très bien le cercle Aristote, doivent appliquer des normes qu'ils trouvent eux-mêmes stupides. Si vous avez dans votre jardin, par exemple, des fraises et que vous avez envie de les vendre sur un marché, vous ne pouvez pas, ou tout au moins, vous êtes contre la loi parce que vous n'avez pas mis une tonne de pesticides dessus. C'est comme cela que cela se passe aujourd'hui dans l'agriculture. Il faut absolument retrouver notre souveraineté pour reconstruire une agriculture plus raisonnée. Pensez aussi à ce qui se passe en Allemagne en ce moment. Ils sont dans une situation délicate, nos amis germaniques. Un tiers des entreprises allemandes souhaitent quitter le pays à cause des coûts de l'énergie. C'est évidemment la même chose en France. Le gouvernement d'Emmanuel Macron doit sortir du marché européen de l'électricité et de l'énergie pour sauver nos emplois et nos entreprises. Le cabinet Deloitte a mené une grande enquête auprès d'entreprises allemandes. Résultat, une grande majorité souhaite quitter le pays dans les 2-3 prochaines années et 67% déclarent que les coûts énergétiques sont la principale raison de délocaliser. Mais je ne comprends pas. L'Allemagne était présentée comme un modèle de l'énergie renouvelable. Ils avaient beaucoup investi. Il faut regarder ça de plus près. Résultat à peine croyable ce matin, l'Allemagne qui a investi 500 milliards d'euros en énergie renouvelable et dispose de 135 GW de puissance installée, soit l'équivalent de 35 réacteurs nucléaires, émet quasiment autant de CO2 que la Pologne qui en est encore au tout charbon. Comment cela est-il possible? L'énergie renouvelable, ce serait donc la ruine? On va résumer un petit peu. L'énergie renouvelable, c'est trop cher, nous le savons. Elle est intermittente, elle est très polluante parce qu'on est obligé de coupler cette énergie, puisqu'elle est intermittente, avec des centrales à charbon. C'est pour ça que l'Allemagne, eh bien, elle pollue autant que la Pologne. Et donc, c'est une catastrophe économique. Et c'est ce modèle que l'Union européenne veut imposer à la France, c'est-à-dire détruire une grande partie de notre tissu industriel. Et comme Emmanuel Macron est au pouvoir, il va obéir. Il serait peut-être temps que les industriels réfléchissent. Allez, on va passer à Michel Onfray, l'ami de l'aberration. Cet Onfray est d'une inculture et d'une impudeur aussi spectaculaires l'une que l'autre. Et oui, Michel Onfray, historiquement, Jésus n'a pas existé. Tout ce qui le caractérise se trouve déjà dans l'Ancien Testament. S'il y a bien une donnée hyper solide dans l'exégèse néo-testamentaire, c'est l'existence de Jésus dans l'histoire, attestée par d'innombrables sources, nonobstant le réinvestissement continuel dans l'histoire de substrats mythiques. Un faquin qui croit tout réinventer sur du vent, après avoir dit les pires horreurs au sujet du pseudo-vaccin, ce n'est qu'une figure effectivement mythique de notre triste époque, suffisant et idiot. Et puis la méthode historique de Michel Onfray, c'est celle du révisionniste. C'est-à-dire il prend un détail sorti du contexte pour annuler des millions de témoignages. Voilà la méthode de Michel Onfray. Et puis, celui qui a fait des études d'histoire sait
que dans une époque, on écrit par rapport à des représentations. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté de l'historien, c'est d'arriver à décortiquer ces représentations. Et il est normal qu'au 1er siècle, après Jésus-Christ, lorsque les évangiles ont été écrits, ils ont réutilisé la principale source de leur représentation, l'Ancien Testament. Parce que si on suit la règle de Michel Onfray, le général de Gaulle n'a jamais existé, Saint-Louis n'a jamais existé, et pas plus que Jeanne d'Arc. Pour quelle raison ? On dit généralement qu'ils sont un peu messianiques, c'est-à-dire que la représentation qu'on a, elle est dans la Bible. Vous voyez, c'est d'une telle bêtise que ça en est confondant, à moins qu'il y ait un projet derrière, peut-être d'effacer notre culture chrétienne. Alors quand on ne croit pas en Jésus, on croit généralement en Pfizer. Et oui, Michel Onfray a remplacé le christianisme par le dieu science et son prophète Pfizer. C'est un véritable dévot. D'ailleurs à la télévision, il venait prêcher le pass sanitaire, il voulait empêcher les non-vaccinés d'avoir le droit de nuire. Et oui, ces non-vaccinés étaient comparés à des gens qui avaient le sida et qui voulaient le transmettre. Un homme particulièrement monstrueux. Allez, je vais arrêter de dire du mal de Michel Onfray. Si vous avez besoin chez vous d'élever un mur, il sera là. Alors, tous ces gens veulent effacer la culture chrétienne, ils veulent également effacer nos traditions, comme les crèches de Noël. Nous sommes obligés de ruser. Perpignan interdite à l'intérieur de la mairie, la crèche de Noël fait son retour juste devant. Bien joué, Louis Alliot. Par contre, on ne les entend pas trop quand Emmanuel Macron ne respecte pas le principe de la laïcité. Grosse erreur, manipulation, d'avoir allumé les bougies de Hanouka à l'Élysée. Le président doit être garant de la laïcité, principe même du bon fonctionnement de notre République. Chacun a le droit de pratiquer sa religion, mais dans un temple ou un cadre privé, pas dans les institutions de la République. Par ce geste, Emmanuel Macron ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Volontairement ? Manifestement, Emmanuel Macron voulait se faire pardonner son absence à la marche contre l'antisémitisme. Mais qu'est-ce que l'on constate ? Eh bien qu'en France, c'est 2 poids 2 mesures. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de droits. Il y a juste une république bananière selon le bon vouloir du prince. Et que penser de la décision de Bérangère Couillard ? Oui, Bérangère Couillard, discrimination à l'embauche. On va mettre en place des tests statistiques auprès d'entreprises et d'administrations avec l'envoi de CV fictifs, affirme Bérangère Couillard, avant l'examen d'une nouvelle loi à l'Assemblée nationale qui vise à tester 500 entreprises avant la fin de l'année. Ils ne sont jamais à court d'idées pour pourrir la vie des gens. Je voudrais juste parler de l'expérience australienne à ce sujet. Lorsqu'ils ont voulu mettre plus de femmes dans les entreprises, eh bien, ils ont discriminé les hommes, et particulièrement les hommes des classes défavorisées, pour ensuite embaucher des femmes chez les DRH pour virer les femmes qui ne correspondaient pas au profil de l'entreprise. Oui, parce que vous choisissez quelqu'un pour un prénom féminin et non pas sur la qualité de la personne. Alors, je voudrais revenir sur une chose. Quand on embauche quelqu'un, c'est pour ses qualités. Qu'est-ce qui fait qu'une partie donc des populations est un petit peu discriminée ? Il faudrait peut-être revenir sur les résultats de l'éducation nationale. Ils ont fait en sorte que l'éducation dans les quartiers populaires soit la plus mauvaise qui soit. Et après, ils vous disent, c'est de votre faute. Vous n'embauchez pas des illettrés ou des gens mal éduqués. Oui, à chaque fois, ils nous font porter le chapeau de leur propre irresponsabilité. Quant à notre ministre de la Culture, elle est carrément raciste. Le ministre de la Culture, Abdul Malak, va lancer un programme pour trouver 101 talents issus de la diversité, comme les 101 Dalmatiens. C'est assez curieux, ce 101 talents, pour diriger des théâtres, philharmoniques ou musées. La couleur de peau sera un des critères, assume le ministère, ce qui est évidemment illégal. Et oui, c'est fondamentalement raciste. Et notre ami le parisiaste Fred, je souhaite déposer plainte contre cette personne dont je rappelle que sa posture est parfaitement illégale, en sus d'être indigne et déshonorante pour sa fonction, qui la positionne au service de tous les Français et non en prosélyte d'une idéologie nauséabonde. Il faut savoir que dans notre Constitution, on est embauché selon ses capacités. Si vous voulez qu'il y ait plus de gens de la diversité, il faut faire en sorte de bien les former. Vous avez détruit l'école française et après, comme je l'ai dit il y a un instant, vous nous faites porter le chapeau. Et puis, il faut ajouter quelque chose. Pourquoi ils veulent recruter des gens de la diversité ? Comme d'habitude, et j'ai vu cela à l'étranger, ils font en sorte de repérer certains individus qui vont devenir leur relais, qui vont devenir des macronistes, qui vont devenir donc des influenceurs pour leur communauté. Ce n'est pas pour le bien évidemment de la diversité, non, il y a un objectif politique.
Ils ne respectent plus aucune règle dans ce pays. Oui, nous sommes dans une république bananière. Et là, nous apprenons, grâce à Béatrice Rosen, qui a débusqué l'article du Monde, un confinement olympique. On est dirigé par des fous furieux. Vous allez accepter ça encore, les gens, le QR code, le confinement olympique, puis quoi encore? Allez, on reprend le contrôle de nos vies, les Français, et on arrête d'accepter n'importe quoi. Ça va pas la tête pour des Jeux olympiques? Vous en avez pas assez de vous soumettre à toutes ces folies? Vous voulez vivre en cage ou quoi? Levez-vous! Béatrice Rosen, très remontée, mais comment ne pas la comprendre? Il faut dire que dans le journal L'Immonde, ils ont fait fort. Si le préfet de la région Île-de-France n'écarte pas l'hypothèse de la mise en place d'un confinement olympique pour les franciliens, 17 à 18 millions de personnes en France, Monsieur Beaune, pour sa part, invite ces derniers à s'organiser un peu différemment durant cette période. Je tiens à rappeler que les hommes politiques sont au service de la population et non pas l'inverse. Pour leur petit calendrier promotionnel, ils vont pourrir la vie de 18 millions de Français. Et oui, ils ne respectent plus aucune loi, ils ne respectent plus aucune norme. Ils font en fonction de leurs désirs. Pensez à Emmanuel Macron qui vient de se faire épinglé par Régis de Castelnau. Vous n'avez pas compris que la politique étrangère de la France était définie au Parlement. C'est agacé le chef de l'État mercredi, je vous en avais parlé hier. Eh bien, Régis de Castelnau remet le chef de l'État en place parce qu'il s'agit bien d'un traité. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi, c'est-à-dire du Parlement. Et oui, Emmanuel Macron ne connaît même pas sa constitution. Et ce sont ces mêmes individus qui veulent nous contrôler, puisqu'ils veulent avoir une totale liberté. Attention à l'identité numérique. Au Parlement européen, la commission en charge de l'industrie, de la recherche et de l'énergie vient de voter l'infâme règlement sur l'identité numérique européenne. Honte à cette commission! Le vote final aura lieu en février 2024 en plénière. Faisons massivement pression sur les eurodéputés. C'est le chemin vers le crédit social. Le Frexit s'impose pour sortir de la tyrannie. Et il ne faut pas oublier que cette Commission européenne est complètement gangrénée par les affaires. Et on attend toujours un numéro, par exemple, de complément d'enquête. C'est ça qui me fait enrager sur Depardieu. C'est qu'on devrait avoir un complément d'enquête sur ça. Pfizergate, le médiateur appel à l'action des médias contre Van der Leyen. J'en ai suffisamment parlé, mais il ne se passe strictement rien. Vous lisez des articles dans la presse, rien. Vous avez le médiateur européen qui appelle la presse au secours et il ne se passe rien. Pendant qu'en Irlande, eh bien, ils essaient une expérience terrifiante. Un message d'alarme d'un des plus grands journalistes au monde. L'Irlande essaie de faire passer une loi avant Noël qui vous punira de 12 mois de prison si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit le gouvernement. C'est un test mondial pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Je vous mets l'extrait dans ma description. Voilà ce qu'ils veulent faire avec la complicité, la passivité des médias. Alors, le meilleur moyen, eh bien, comme le dit Charles Gave, c'est de retrouver la voie de la démocratie. Macron, dans la Constitution française, c'est le peuple français. Il faut, comme on a des problèmes monstrueux, il faut redonner la parole au souverain. C'est-à-dire le référendum d'initiative populaire et la souveraineté donnée au peuple de savoir quel est l'ordre du jour. Parce que ça fait des années qu'on traite des problèmes qui ne nous intéressent pas et qu'on refuse de traiter les problèmes qui nous intéressent. Donc ce serait peut-être pas une mauvaise chose de demander son avis à ceux dont... Et vous trouvez que, par exemple, la démocratie représentative, les élections présidentielles, tout ça, vous trouvez que c'est pas de demander... Non, mais elle a été capturée... De donner la parole... Non, elle a été capturée. Parce que les gens arrivent, proposent un programme, et puis après, les gens votent. Non, oui, mais ils votent de moins en moins. Il n'y a plus que 50% des gens qui votent. Et donc particulièrement le Frexit. Et puis Jean Messia, lui aussi, j'en ai parlé, veut un référendum. Prenons le contrôle, l'heure est grave, le pouvoir refuse de redonner la parole au peuple. Et oui, Jean Messia essaie d'organiser un référendum pour redonner la parole au peuple. Je vous mets le lien dans ma description. Toutes les initiatives de référendum seront soutenues sur cette chaîne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.